Alors, le moment le plus drôle pour moi, c'était d'une manière générale quand on était tout seul à marcher et quand on arrivait sur des places de ville ou de village, accueillis sur un immense podium avec une immense sono, avec des bannières absolument partout, mais il n'y avait personne, soit parce qu'il pleuvait, soit parce que c'était un jour de congé. Et donc, il y avait juste l'animateur sur la tribune qui était en train de hurler à un public totalement inexistant. Et voici la fameuse marche mondiale internationale. S'il vous plaît, des applaudissements pour cette équipe de base exceptionnelle. Et il n'y avait que nous pour nous applaudir et pour nous encourager et nous trouver extraordinaires. Ça, c'était pour moi assez cocasse comme situation. Bon, ça nous apprend beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Quel était le moment le plus difficile pour moi? D'une manière générale, ce que j'ai trouvé difficile, c'était les horaires, le manque de sommeil. On dormait très peu. On arrivait parfois à 2 heures du matin à l'hôtel, on repartait à 4 heures. Donc des rythmes cassés, interrompus, intensifs, pas un jour de congé. On travaillait 18 heures par jour. Et c'était vraiment du non-stop pendant 3 mois. Pas un moment pour souffler, pour à la limite digérer ce que l'on était en train de vivre. Ça c'était pour moi le plus difficile. L'adaptation au rythme et puis aussi de vivre en communauté pendant 3 mois, 24 heures sur 24, à partager une chambre à 18, parfois avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes comportements que soi, qui peuvent avoir des comportements individualistes. Donc ça aussi, ça demande énormément d'ouverture, de patience, pour tolérer des comportements parfois abusifs d'autres participants de l'équipe de base. J'ai aussi eu parfois du mal justement avec le manque de cohérence de la part de certains entre le message de paix et de non-violence de la marche mondiale et des comportements très individualistes de certaines personnes. Et j'avais vraiment envie en tout cas que nous soyons le message que nous portions au monde, que nous soyons vraiment dans nos comportements cette paix et cette non-violence que nous avions envie d'apporter au monde. Et parfois c'était douloureux de ne pas réussir à être aussi exemplaire que nous l'aurions souhaité. L'histoire qui m'a le plus touchée personnellement, c'était une rencontre surprise avec un ex-leader du groupe M19, du groupe colombien M19, qui autrefois avait pris en otage mon père à Bogota en 1984 pendant 2 mois. Et tout à fait par hasard, à la frontière entre la Colombie et la Bolivie, j'ai été présentée au cerveau de cette opération qui avait beaucoup traumatisé mon père. J'avais 12 ans à l'époque. On avait eu très peur pour lui aussi, parce qu'il aurait dû être la première personne exécutée au cas où les autorités colombiennes ne revendiquaient pas, ne répondaient pas aux revendications des guerrilleros. Et Rafael de la Rubia m'a demandé si je voulais rencontrer cette personne. Évidemment, ça m'a demandé beaucoup de courage, mais je voulais absolument transformer quelque chose de négatif en une force d'espoir et de réparation. Parce que pour moi, la marche mondiale, elle s'est faite sur le plan international, mais aussi sur le plan personnel et privé. Et je crois qu'on ne pouvait pas tricher et qu'il fallait aussi transformer quelque chose de l'intérieur. Et là, vraiment, j'ai voulu prendre cette opportunité de rencontrer quelqu'un qui nous a fait souffrir à l'époque pour transmuter cette énergie du chagrin, du ressentiment, du jugement en quelque chose d'ouvert. Et nous avons donc pu partager.
Je lui ai demandé qu'est-ce que ça lui faisait de se retrouver en face de la fille d'un ancien otage de son groupe. Et puis, à ce moment-là, quelque chose de vraiment de magique s'est mis en place. Parce que Antonio Navarro a vraiment réussi à se mettre au niveau du cœur. Et on s'est rencontrés à ce niveau-là pour se comprendre. Et à cet instant, il n'y avait plus d'anciens guérilleros, ni de filles d'ambassadeurs. Il n'y avait plus de bourreaux et de victimes. On s'est retrouvés à ce moment-là complètement égaux dans la souffrance et dans la joie. Et ça m'a profondément bouleversée parce qu'il a présenté ses excuses et quelque chose s'est vraiment libéré à l'intérieur de moi, non seulement pour moi, mais pour ma famille et vraisemblablement pour beaucoup de personnes, car j'ai reçu une centaine de messages après cette réconciliation du monde entier, de personnes qui ont été profondément bouleversées par cette réparation, parce que je pense que quelque part, nous avons tous une partie de nous qui est séquestrée. Et à travers ce travail que nous avons fait tous les deux, nous avons pu ouvrir une porte à l'intérieur de chacun d'entre nous. Pour moi, l'expérience de la marche mondiale a été une opportunité de joie et de transformation profonde dans ma vie, parce que j'ai trouvé ce que je suis venue y chercher. J'ai toujours cru en la beauté humaine, même au prix de passer pour une idéaliste, parfois même une très grande naïve. Eh bien, je peux aujourd'hui confirmer, à qui veut bien l'entendre, que l'homme est profondément bon et que j'ai vraiment fait l'expérience d'un amour universel, massif, à travers ces milliers et milliers de personnes que nous avons rencontrées, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur identité culturelle, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur vécu, tous les humains aspirent aux mêmes valeurs de paix, d'harmonie, d'entente universelle. Et nous avons vraiment fait l'expérience d'une solidarité bouleversante qui n'est malheureusement pas rapportée par les médias, parce que les médias nous rendent compte d'une facette de l'actualité, d'une facette du monde, mais ce n'est pas la réalité. Et à travers notre vécu et notre expérience, nous avons vraiment vécu une autre réalité, qui est une réalité beaucoup plus positive, beaucoup plus réjouissante. Et ça m'a donné personnellement une confiance infinie en l'avenir du monde et en l'avenir de l'humanité.